Oui, bien-aimé. Eh bien, nous dit, et pourtant tu es le Saint qui cherche au milieu des louanges. Il y a un enfant qui collabore contre bien-aimé. Il y a un enfant qui collabore contre nous. Bien-aimé, adore ton Dieu. Percève ma combo, bien-aimé. Percève ma combo, le combo. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le comparable, bien-aimé. Mon sous sur le col à Yazalité. Mon sous sur le col à Yazalité. Il siège au milieu des louanges, bien-aimé. Et si comme à Kemozali, et si comme à Sandolezali, et si comme à Fanda, bien-aimé. Quand on se tombe la combo dans Zab, bien-aimé, il n'y a pas de tombe la combo dans bien-aimé. Tombe la combo dans Zab, bien-aimé, parce que mon sous sur Yazalité. Mon sous sur le col à Yazalité, bien-aimé. Tombe la bien-aimé, mon sous sur Yazalité. Tombe la bien-aimé. Comme on a bien-aimé, l'église qui s'est rencontrée. Il en cana. Yaweza bezua Kembo Zokembo Yahweh, Yaweza bezua Kembo Sous le col à Yazalité. Bien-aimé, tous les rois se prosternent devant lui. Toutes les nations se serviront. Bien-aimé, mon sous sur le col à Yazalité. Mon Zambania soit mon cul, ma fouka, ma canasse, ma colonaïe. Parce qu'il y a des examens. Le col à Yazalité, mon sous sur Yazalité, bien-aimé. Le col mon sous sur Yazalité. Nicolo nase Ekubamela yo Yonzambe nanguya Nicolo nase Ekubamela yo Yonzambe Nicolo nase Ekubamela yo Yonzambe na Nicolo
Nzambe, yo Nzambe nanguya. Likolo nase, ekumamela yo Nzambe, yo Nzambe nangu. Oh, likolo, likolo nase, ekumamela yo. Bala Yesu yo Nzambe, yo Nzambe nangu. Oh, likolo, likolo nase, ekumamela yo. Yo Nzambe, yo Nzambe nangu. Yahweh, naye kokumamela yo. Yahweh, naye kokumamela yo. Liboso na yo na pusani, naye kokumamela yo. Maboko na ngai na toboli, naye kokumamela yo. Yahweh, Yahweh, naye kokumamela yo. Yahweh, Yahweh, naye kokumamela yo. Liboso na yo na pusani, naye kokumamela yo. Maboko na ngai na toboli, naye kokumamela yo. Yahweh, Yahweh, naye kokumamela yo. Yahweh, Yahweh, naye kokumamela yo. Liboso na yo na pusani, naye kokumamela yo. Maboko na ngai na toboli, naye kokumamela yo. Alléluia. Oui, bien-aimé, Nzamba Pambola yo. Oso comprendre. Il y a la même attitude yo. Il y a une sabi sur la Moukane Acte, chapitre 1 le mi. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans tous les Juda, dans le Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme aujourd'hui, ce matin, nous sommes ces témoins. Nous sommes témoins du Saint-Esprit. Alors l'Esprit c'est lui-même rendra témoignage de notre part. Bien aimé, nous devons pleurer pour les sans Zambé. Parce qu'il y a des le bonhomme sans tout manifester-toi. Manifeste-toi, papa. Nous avons besoin de toi ce matin. Yakotambu Isabiso. L'Esprit lui-même rend témoignage de notre part. Ayakotambu Isabiso bien-aimé. Ayakoriate yo bien-aimé tongolelo. Bila molimo na Nzambe. Azala mettre likolo na nyoso. To sabe libongo. Na kombo na Yesu Master de Nazareth. Manifeste-toi Donai. Manifeste-toi Yesu. Manifeste-toi Yahweh. With me,
Au nom puissant de Notez les s'il vous plaît. Tous mettez la présence de l'esprit beaucoup makasi. Tous mettez ma beaucoup na milolo. Bien-aimé, la Bible nous dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessous de tous les cieux afin que de remplir toutes choses. Bien-aimé, kaka oya kitaki na mokili yo, aye afuti nyonga ya Isaka aye moko mutamatisu likolo ko bongisela nga na yo place bien-aimé. Ibaki na tonga lelo ozali mopamboli ozali mopambo na bien-aimé ozali bénéficiaire ya grâce au nzamba salinga na bien-aimé ya kotika likolo ko kitana se ko kufela biso et puis ko zonga ko bokte biso bisika ya tata bien-aimé azali nzamba solo pe abomoi mosusu lokolo ya zalité te bien-aimé ozobetela nga maboko betela Yesu Masiya betela nzamba lola wale kilikolo ba nzambe nyonso lokolo ye mosusu azalité azamalamu azabolingo Tozo kende ko yembe la nzambe elongo na bayembi tozo binela ye tozo kumisa komo na nzambe bien-aimé na kati ya koyemba na kati ya kobina makambo ebele shanzaka soko zo yembe la nzambe ozo binela nzambe na kondima nyonso tokomona wakati ne sikoyo to yembe la nzambe elongo na bayembi bayembi bosunga biso s'il vous plaît. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Nalobi matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso Yesu, pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe yokolibisa masumu nyonso okotondisa bolingo na ngai esengo nakozengisa lisusu na nani matondi obelese epai na yo kolo yozwa lokumu na yo yozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu yozwa lokumu baba yozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu Bongo mosika touti kino lelo yo Yawe yo bateli biso Na bambonye pe mikakatano Nzambe na nguya yo longisi biso Mosika toko kende kino toko koma Yo zala Nzambe Na tango nyoso na ngonga nyoso Yawe Tikala papa Golo yo sanjola mana yo Yo sanjola ma Yo sanjolama kolo Yesu yo sanjolama Yo sanjolama baba Yo sanjolama kolo Yesu yo sanjolama Mokolo yembo tozongiseli yo masanjoli kolo nanga Mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli kolo nanga Mopesi na pema, mopesi makasi, mopesi na kimia seyo Na mokolo ya lelo Nzambe na nguya ozamalamu yozamalamu kolo ozamalamu kolo Yesu yozamalamu yozamalamu baba yozamalamu kolo Yesu yozamalamu Batumeka tukantama yeme vulusa beto Papa baka tondo Basantu me pesa nange Me me volusumpo Abaini mutorambe Guru me guluka Gekiru gulu na gese matondo mingi kolo matondo mingi Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi Matondo mingi baba Matondo mingi Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi Okumama yawe kuama Ozali Nzambe Kumama yawe kumama Ozali Nzambe Yawe kuama na yo libela
kumama yozali nzambe Yahweh Yahweh kumama na yo likolo na nyonso kumama yozali nzambe Yahweh soki toyembeli yo te Yahweh nanga ata bandeke kobeta maboko Yahweh kumama soki tokumisi yo te Yahweh nanga ata bandeke kobeta maboko soki toyembeli yo te Yahweh nanga ata bandeke kobeta bilolo soki tokumisi yo te Yahweh nanga ata bandeke kobeta maboko soki toyembeli yo te Yahweh nanga ata bandeke kobeta maboko Yanga sekeleo, Ibala yo sekeleo, Yanga sekeleo, Toyemba sekeleo, Yanga sekeleo, Toyemba sekeleo, Yanga sekeleo. Malimo wakitie, motema etondi na posa, Malimo wakitie, motema etondi na sa, tango wasimba kanga, na yoka koposa se moko, yako yebela. Kende na mboka ya Kanana Yawalobi toko 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 kende na mboka ya Kanana Yokandule na lola Yokandule na lola Yokandule na lola Yokandule na lola Yawalobi toko kende na mboka ya Kanana 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 Osalela Zambeza esengo bolinga 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 Otala nenge lokoma gebu 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 Otala nenge lokoma gebu 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 Alela kisa motakala gebu 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 Alela kisa motasika gebu 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 Aletala nenge lokoma gebu 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 Aletala nenge lokoma gebu 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 Aletala nenge lokoma
Avec Jésus, avec une envers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu le dises avec ferme assurance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le encore de tout ton cœur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est la journée du changement. Comme Moïse, je monte à la montagne, que je descende différemment. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. J'ai besoin que tu puisses prier Dieu. Prie sérieusement le Seigneur. Dis à Dieu, je monte à la montagne comme Moïse, que je descende différemment. Quand je descendrai de la montagne, que je puisse voir la différence. Quand je descendrai de la montagne, que les choses soient différentes. Comme Moïse, je viens voir le Dieu vivant. Comme Moïse, je viens à la rencontre de Dieu. Comme Moïse, je viens toucher Dieu. Comme Moïse, je viens passer du temps avec Dieu. Je suis en train de rater quelqu'un qui prie ici. J'aimerais que tu puisses prier. Prie en battant des mains, dis à Dieu, je viens à ta rencontre. Je viens te rencontrer. Si Moïse t'a rencontré à Horeb, moi j'aimerais te rencontrer ici à Ivry-sur-Seine. Je suis venu à la montagne du Seigneur, rencontrer le Dieu des cieux. Je suis venu à la montagne, rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu à la montagne, rencontrer celui qui transforme. J'ai besoin que tu puisses prier sérieusement. Ne prie pas comme ton voisin prie. Prie en fonction de ce dont tu as besoin. Tu n'es pas venu ici regarder quelqu'un. Tu n'es pas venu ici seulement pour toucher les vêtements, voir un ami, mais tu es venu ici pour rencontrer Dieu. Certainement plusieurs d'entre vous avaient des besoins. Certainement plusieurs d'entre vous avaient des nécessités. Et c'est Dieu qui peut changer toutes les choses. C'est pourquoi David est en train de dire, ô toi le Dieu qui exauce toutes les prières, tous les hommes viendront jusqu'à toi. Nous sommes venus jusqu'à Dieu parce que nous savons que c'est lui qui peut changer l'histoire. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, ce matin je suis monté à la montagne. Ce matin je ne suis pas venu à Mangengenge ou à Luzizi là, mais je suis venu à Ivry-sur-Seine afin de te chercher, afin de t'entendre, afin de recevoir quelque chose de toi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Dire à Dieu, je suis venu te chercher pour moi, pour ma famille, pour ma maison, pour mon église, pour mes enfants, pour mon travail, pour mes finances, pour ma santé, pour mon corps, pour tout ce que j'ai, pour mon mari, pour ma femme, pour un ami à moi, Seigneur, pour ma mère qui est malade, pour mon père peut-être qui manque de quelque chose. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher peut-être pour la paix. Je n'ai plus la paix. J'aimerais avoir la joie. Je suis venu te chercher peut-être parce que ma vie est devenue difficile.
Je vis échec sur échec. À cause de ça, je suis venu te chercher. Dis à Dieu, ce matin, je suis venu monter à la montagne. Si Moïse était monté pour les enfants d'Israël, moi je monte pour ma famille. Si Moïse était monté pour les enfants d'Israël, moi je monte pour mes finances. Si Moïse était monté pour les enfants d'Israël, moi je monte pour mon ministère. Si Moïse était monté pour les enfants d'Israël, moi je monte pour ma vie de prière. Si Moïse était monté pour les enfants d'Israël, moi je monte pour mes enfants. Je monte pour mes études. Je monte pour mon travail. Je monte, Seigneur, à la montagne. Ce matin, je suis monté à la montagne, Seigneur. Touche-moi, change-moi, transforme-moi. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? J'ai besoin que tu puisses prier afin que ta prière ouvre le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, si je dois baptiser ce culte s'appelle Allô le ciel. Tu as rendez-vous avec le ciel aujourd'hui. Tu as rendez-vous avec le Dieu des cieux aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui va te toucher. Si tu avais l'habitude qu'un pasteur puisse te toucher, en cette matinée, j'ai besoin que la main de Dieu elle-même puisse te toucher. Pour cela, attire la main de Dieu vers toi. Pour cela, que ta prière puisse pousser Dieu à te toucher. Que ta prière puisse pousser Dieu à te localiser. Que ta prière puisse pousser Dieu à regarder jusqu'à toi. Seigneur, je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher. Seigneur, je suis venu te chercher. Ce matin, je suis venu à la montagne. Je suis venu à la montagne pour ma famille. Je suis venu à la montagne pour mes enfants. Je suis venu à la montagne pour mon foyer. Je suis venu à la montagne pour ma vie de prière. Seigneur, regarde ce péché que je n'arrive pas à abandonner. C'est pour ça que je suis venu te chercher. Seigneur, regarde cette vie que je n'arrive pas à lâcher. C'est pour ça que je suis venu te chercher. Regarde ces liens qui persistent. C'est pour ça que je suis venu te chercher. Regarde les limitations qui ne s'arrêtent pas. C'est pourquoi je suis venu te chercher. Oh, quelqu'un peut dire. Merci, Yaz. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. La Bible dit, mon temple sera appelé maison de prière. Mon temple sera appelé maison de prière. Mon temple sera appelé maison de prière. Il y a des choses que tu pourras avoir simplement quand tu pries. Même si les chantres peuvent prier avec moi. Il y a des choses que tu pourras avoir seulement par la prière. Il y a des choses quand tu as besoin de ça, tu dois te lever, tu dois sortir dehors chercher. Il y a des choses quand tu as besoin de ça, tu dois te tenir sur tes deux pieds. Mais il y a des choses dont tu as besoin, il faut que tu puisses prier. Il y a des familles dans lesquelles nous sortons. Sans la vie de prière, ce n'est pas possible de réussir. Tu as tout fait de par tes forces. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Toi, tu as transpiré. Mais tu ne manges toujours pas les fruits de ta transpiration. Toujours, c'est comme si tu as le retard qui perdure. J'aimerais t'inviter à prier ce matin. Cherchez le Dieu des cieux. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous mente pas. Aucun homme ne peut sauver un homme. Aucun homme ne peut guérir un homme. C'est seulement le Dieu des cieux qui peut emmener un changement. Et je l'ai lu ici une fois, dans le livre de Nombres chapitre 14. La Bible me dit que Dieu est en train de parler. Il dit, je ferai simplement comme c'est monté jusqu'à mes oreilles. En d'autres termes, si tu as besoin que j'agisse, si tu veux vivre ma main, j'ai besoin que tu puisses parler à mon oreille. Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Dire à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mets ta main droite sur ta tête, mets ta main droite sur ta tête.
Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le avec ferme assurance. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le encore plus fort. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de prier. Je suis en train de déclarer la délivrance sur ma vie. Que tout ce qui m'empêchait d'avancer, que tout ce qui m'empêchait d'exceller, que tout ce qui m'empêchait de vivre la promesse, que tout ce qui m'empêchait de vivre les fruits de ma vie, ce soir, ce matin, que ma prière puisse emmener un changement. Dis avec moi, si mon âme était retenue prisonnier, si mon âme était retenue prisonnier, si on avait mis un masque de vieillesse, si on avait bloqué mes finances, je viens par la prière afin d'être libéré, afin d'être libéré. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, je viens par la prière afin d'être libéré. Et yana shadadadaba. Et yamahayaba. Anea kupaine hash. Et no berika nenenevese. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Seigneur, vois comment CFC te cherche. Seigneur, vois comment des cœurs sont en train de te chercher. Que la prière puisse changer. Que la prière puisse emmener la différence. Que la prière emmène la différence. Que la prière emmène la différence. Que la prière emmène l'exaucement. Allô Lola. Nous prions Dieu les cieux. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et que le changement puisse arriver. Que le ciel s'ouvre. Et que la délivrance puisse entrer. Que le ciel s'ouvre. Et que la guérison puisse entrer. Que le ciel s'ouvre. Et que la délivrance entre. Saint-Esprit de Dieu, nous croyons en toi. Que la prière emmène le changement. Que la prière emmène le changement. Oh Dieu qui exauce les prières. Tous les hommes viendront à toi. Ne te fatigue pas de prier. Prie, 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 prie avec moi. Kaya neheche de classe. L'oneni canon et ni parevesia. Je crois en la puissance de la prière. S'il y a un homme pour prier, c'est qu'au ciel il y a un Dieu pour répondre. S'il y a un homme pour prier, c'est qu'au ciel il y a un Dieu pour répondre. Dieu est en train de chercher celui qui peut prier. Celui qui peut dire à Dieu, trop c'est trop. Ce matin je suis venu vivre ma transformation. Ce matin je suis venu vivre ma délivrance. Non seulement ma délivrance, mais la délivrance de ma famille. Je monte à la montagne. Comme Moïse, je veux descendre différemment. Comme Moïse, je veux descendre différemment. Comme Moïse, je veux descendre différemment. Oh ya ya baba baba baba. Seigneur Dieu des cieux, que la délivrance entre. Lève ta main droite avec moi. Écoutez, j'aimerais que tu sois un guerrier de la prière. J'aimerais que tu sois une guerrière de la prière. Nous sommes en train de dire Nana libota nanga tokokota. Tu vas élever ta main droite. La main droite, c'est l'image de la puissance et de l'autorité. Tu vas dire que en cette fin d'année, que tout plan de l'ennemi qui pouvait emmener la mort, la maladie ou quelconque chute soit nulle et sans effet. Tu vas prendre autorité face à toute force satanique. Et tu vas déclarer la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons dit ici jeudi. Psaume 41, verset 11 est en train de dire: ah, je saurai que tu m'aimes parce que mon ennemi ne triomphera pas de moi. En d'autres termes, l'un des signes de l'amour de Dieu, c'est quand il nous donne la victoire sur nos ennemis. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare-le, après on va rentrer dans la prédication. Déclare-le, déclare-le. Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour un ciel ouvert. Que tout esprit qui pouvait empêcher quelconque délivrance,
que toute principauté dans les airs qui pouvait empêcher une manifestation de Dieu, que tout ce qui pouvait bloquer le réseau des cieux, que tout ce qui pouvait empêcher ta main de nous toucher, Seigneur, que cela soit brisé. Seigneur, je prends autorité face à toute force démoniaque, face à toute force ancestrale, face à toute force diabolique, que cela puisse lâcher prise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ceci. Tu vas prier comme ceci, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que cet esprit de prière ne nous quitte pas. Accompagne-nous pendant ta parole jusqu'au moment où nous allons prier encore. Et fais-nous du bien. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dieu des cieux, Dieu des cieux. Kufeti kiesika na mwana mpate na nzambe soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo. Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Asekwisi nyonso ya ngai soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo. Kufeti kiesika na mwana mpate na nzambe soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo. Jésus, Jésus. Merci. Écoute ceci, laisse-moi prier pour toi. Dieu des cieux, nous voulons écouter ta prière, ta parole. Mais ma prière est le vœu de mon cœur et que l'esprit de prière nous accompagne. Alors que nous serons en train de prêcher ta parole ici sous un ciel ouvert, que ton esprit mouve en ces lieux, afin que la délivrance soit le partage de plusieurs, que le changement et la transfiguration soient le partage de plusieurs. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois en une forte gloire ici. Une forte gloire ici. Fais-le et nous ne manquerons pas de te rendre des actions de grâce. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Reste debout s'il te plaît. Reste debout s'il te plaît. Prends ta Bible avec moi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es en train de prier ici, ma prière et le vœu de mon cœur est que Dieu puisse te donner plus que ce que tu demandes. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. J'aimerais le répéter. Alors que nous sommes en train de prier ici, ma prière et le vœu de mon cœur est que Dieu te donne plus que ce que tu demandes. S'appelle Salomon. La Bible dit alors que Salomon était en train de prier Dieu, Dieu lui dit demande-moi tout ce que tu voudras. Salomon dit, il demande la sagesse à Dieu. Et quand Salomon demande la sagesse, Salomon s'est arrêté là, mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne s'arrête pas là où nous nous arrêtons. La Bible dit, Dieu lui dit, je ferai comme tu m'as demandé, mais je ferai mieux encore, j'ajouterai à la sagesse la richesse et la gloire. C'est pourquoi je suis en train de prier ici pour quelqu'un. Que Dieu te donne au-delà de te sujet des prières. J'ai raté le Amen d'un homme de foi ici. Si tu as demandé 2 choses à Dieu, que Dieu puisse t'en donner même 7. Quelqu'un ne m'a pas toujours dit Amen. Je disais, si tu as demandé 3 choses à Dieu, que la chose que tu as oubliée, mais que Dieu sait dont tu as besoin, qu'il te l'accorde aussi. Donne-moi un bon Amen que ça arrive jusqu'à toi. Je disais que Dieu te donne au-delà de ta prière. Si tu le crois, dis avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le reçois. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 34, versets 29 à 30.
Exode chapitre 34, versets 29 à 30. Est-ce qu'un homme spirituel, un homme de foi, une femme de foi est là? Exode 34, versets 29 à 30. Si tu sens pendant mon message que tu as le besoin de prier, que personne ne te retienne, commence à prier. Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas, dis à ton voisin, il ne savait pas. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30, je vais le lire. La Bible dit, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir, acclamer pour la parole de Dieu. Non, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Deuxième portion des Écritures, Matthieu 17. Matthieu 17, du 1er au 2e verset. Matthieu 17, 1er au 2e verset. Je sens Dieu ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un le sent avec moi. Alors la Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es sur une haute montagne. Tu ne m'as pas donné un bon amen. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Pour ceux qui ne connaissent pas cette montagne, c'est une montagne qu'on appelle la montagne de Tabor. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin, que tu dises à ton voisin, voisin, dis-le bien, voisin, bienvenue dans un lieu d'opération. J'aimerais que tu puisses regarder ton visage. Dis-lui, j'aimerais que tu puisses regarder ton visage. Si il le faut, fais même un selfie. Parce qu'à la sortie de ce culte, ton visage va resplendir. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. J'ai raté le amen de ton voisin. Donne-moi un bon amen. Je disais, à la sortie de ce culte, ton visage va resplendir. Oh, je ne sais pas si j'ai parlé à la bonne église. Je ne sais pas si je suis à CFC. Je disais à quelqu'un, en sortant de ce culte, ton visage va resplendir. Non seulement ton visage va resplendir, mais même ton vêtement va devenir blanc. Blanc comme la lumière. J'aimerais le dire en lingala. À la sortie de ce culte, Okoko Mange Bunge. Je vais quand même prêcher. Amen, quelqu'un? J'aimerais bénir Dieu pour la vie de papa encore. Le privilège, la grâce qu'il me donne de me tenir devant le peuple que Dieu lui a donné. Et que là où il est, que Dieu le bénisse abondamment. C'est une merveilleuse personne en qui je crois. J'ai pris l'habitude de le voir, de passer du temps avec lui. Mais à chaque fois qu'il prend la parole pour parler, je ne vois pas ça comme une habitude. Mais je vois ça comme si Dieu me parlait clairement. Parce que je crois fermement que dans les temps dans lesquels nous sommes, il est un homme que Dieu a suscité comme étant une voix. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'aimerais bénir Dieu pour tous les serviteurs de l'église, les diacres, les pasteurs, qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui, tous les serviteurs protocole, chantres, musiciens, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toi aussi qui sortira d'ici Ngebungebu. Amen. Alors depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la prière. Dis à ton voisin la prière. Et aujourd'hui, ça va être le dernier dimanche où je vais clôturer sur la prière. Amen, quelqu'un? Le premier dimanche que j'avais parlé de la prière, si je ne me trompe pas, c'était début octobre, au début du mois. J'avais parlé sur l'importance de la prière et j'avais utilisé un texte qui est Néhémie chapitre 14, verset 28. Je nous avais défini la prière
comme deux mots majeurs. Le premier mot majeur, c'est le mot tefilal en hébreu, qui signifie celui qui parle avec Dieu, celui qui se connecte à Dieu, celui qui devient intime avec Dieu, celui qui communique avec Dieu. Et le deuxième mot majeur, c'est le mot palal. Dis à ton voisin palal. Et palal ne signifie pas celui qui devient intime à Dieu ou qui communique avec Dieu, mais palal est le mot qui signifie celui qui peut prier pour les autres, celui qui peut intercéder, celui qui peut protéger les autres, celui qui peut garder les autres par sa prière. Et j'avais expliqué beaucoup de choses sur la prière. Et pendant 2 dimanches qui ont suivi, le pasteur Antonio nous a ramené dans un merveilleux moment, dans de merveilleux moments, où il nous a expliqué la prière. Il nous a dit que la prière était la clé qui ouvrait le ciel. Il a dit que si les hommes parfois ne répondaient pas, comme les gens disent souvent que le prophète ne répond pas, même si c'est une fausse accusation, si les hommes parfois ne répondent pas, on a un téléphone qui ne manque jamais de réponse. Il n'existe pas de répondeur dans ce téléphone-là. C'est-à-dire que même si un enfant tombe malade, ton enfant tombe malade à 4 h du matin, que tu appelles le pasteur ne répond pas. Tu appelles les pompiers prennent du temps. Tu appelles quelqu'un, ton ami prend du temps, il doit se transporter, il doit prendre une voiture, il doit prendre un train pour arriver. La prière, elle n'a pas de limites. La prière, lorsque tu commences maintenant seulement, tu élèves tes voix et que tu dis « Mon Père qui est dans les cieux », automatiquement Dieu te répond, automatiquement le ciel s'ouvre et il fait ce qu'on appelle intervention rapide. Dis à ton voisin intervention rapide. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui tourmente ta vie, mais je prie du fond de mon cœur que Dieu fasse une intervention rapide pour toi. Je disais à quelqu'un que Dieu fasse une intervention rapide. Alors qu'on avait déjà vu la mort, si les pompiers prennent du temps, Dieu peut venir en un endroit en 1 seconde. Il n'a pas besoin des embouteillages, il n'a pas besoin des transports, il n'a pas besoin des trafics. Dieu est plus rapide que le temps. Dis à ton voisin, Dieu est plus rapide que le temps. Nazo sambela nzamba salela yo intervention moroya rapide, tout de suite. Que Dieu ouvre cela tout de suite pour toi. Amen, quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la prière et avec un sous-thème. Dis à ton voisin, un sous-thème. Mon sous-thème d'aujourd'hui, tu peux le prendre comme tu veux. Je t'en propose 2 parce que je suis gentil. Je suis un peu comme Christ ce matin. Je te propose 2 chemins. Le premier chemin, c'est la prière change la nature de l'homme. La prière change la nature de l'homme. Je vais le répéter. Lorsque la prière change la nature de l'homme. Ça, c'est le premier thème que je te propose. Tu choisis celui que tu veux. Le deuxième thème que je te propose, c'est quand la prière fait devenir un homme Dieu. Celui-là peut être un peu plus choquant, mais il est une vérité biblique parce que Psaume est en train de nous dire, ne vous ai-je pas dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez ou vous tombez comme n'importe quel prince. C'est la Bible qui le dit. Donc mon deuxième thème, c'est quand la prière fait devenir un homme Dieu. Dis à ton voisin, quand la prière fait devenir un homme Dieu. Alors vous devez savoir une chose sur la prière, c'est que la prière est comme la main qui peut vous donner accès à des choses auxquelles normalement vous n'avez pas accès. La prière est comme la main qui peut vous permettre de toucher des choses qui normalement étaient impossibles pour vous de toucher. La prière est comme les pieds qui peuvent vous faire arriver dans un lieu où normalement la porte vous était fermée. Pendant que je dis ça, Esther m'envoie un message et me dit, prophète, il était normalement interdit aux gens de ma tribu de pouvoir accéder au palais royal et même de devenir épouse du roi. Donc en d'autres termes, reine. Il était impossible pour nous de pouvoir accéder à certaines portes. Mais alors que vous remarquez une chose dans le livre d'Esther, le livre d'Esther est le seul livre de la Bible où vous pouvez le lire du premier verset jusqu'au dernier verset. Nulle part il y a mentionné Dieu. Nulle part. Faites ce constat avec moi, les lecteurs de la Bible, les étudiants de la Bible, mais vous remarquerez qu'il y a marqué des principes de Dieu. Et parmi l'un des principes qui nous montre que Esther servait Dieu,
c'est que Esther parlait toujours de la prière et du jeûne. Ce sont deux choses principales dont Esther et Mardochée mettent en avant. Et lorsque Esther doit se présenter auprès du roi, elle dit qu'elle, Mardochée, son oncle, lui pousse et la pousse dans un temps de prière et dans un temps de jeûne. Et c'est à cause du temps de prière et du temps de jeûne que Esther est capable de briser les limites qui étaient fixées devant elle, qui lui permettent d'arriver devant le roi, qui lui permettent d'être acceptée auprès du roi et qui permettent même à ce que sa requête soit acceptée par le roi. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Tout ça, c'est la prière. La prière, la première des choses que je vais dire aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui passe du temps dans la prière, j'avais donné beaucoup de définitions déjà, j'avais expliqué beaucoup de choses. J'aimerais aller rapidement parce que j'aimerais qu'on puisse prier. La première des choses que la prière fait dans la vie d'un chrétien par rapport au thème que j'ai aujourd'hui, c'est que la prière emmène la délivrance de l'âme. La prière emmène la délivrance de l'âme. Est-ce que je peux choquer ici quelqu'un? J'écoutais dernièrement un prédicateur qui parlait et il disait, aujourd'hui on prêche la délivrance, or Christ nous a délivrés de toutes choses. C'est vrai, n'est-ce pas? La Bible dit que par le sacrifice de la croix, nous sommes libres de tout type de captivité, etc. Et certains prédicateurs disent qu'on n'a plus besoin de prêcher la délivrance. Christ nous a délivrés de toutes choses. Mais ce que ces prédicateurs ne savent pas, c'est que Christ, quand il nous délivre, il faut bien comprendre le contexte. J'ai l'habitude de dire que tout texte sorti de son contexte devient un prétexte. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas d'interprète aujourd'hui. Tout le monde comprend bien, n'est-ce pas? Si tu comprends, donne-moi un beau amen. Super. Alors la chose qui se passe, quand vous voulez comprendre le mystère de la délivrance, vous devez aller dans l'histoire de Lazare. Dis avec moi Lazare. La Bible Maman Yolande me dit, Christ arrive devant le tombeau de Lazare et demande où est-ce que vous l'avez mis. Et il dit, Lazare sort, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit Lazare sort, c'est ça la délivrance que Christ fait dans la vie de l'homme. C'est-à-dire, à cause de la croix, il nous rachète de la mort. Parce que nous étions autrefois morts de nos offenses, à cause de nos offenses ou de notre ancienne nature, notre nature pécheresse, et à cause du fait que Christ relâche une parole. Il dit, je suis à la porte, je frappe celui qui ouvre la porte, j'entrerai, je soupirai avec lui. C'est là que la délivrance fait, Christ nous rachète. C'est-à-dire du milieu des morts, nous ne sommes plus esclaves de la mort, mais nous devenons esclaves de la justice de Christ. Automatiquement, nous sommes rachetés de la mort. Je prie pour quelqu'un, à cause du fait que tu aies accepté Christ dans ta vie, que la mort n'ait plus aucun pouvoir sur toi. Je disais, la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Mais remarquez le grand mystère qui se passe. Lorsque Christ ressuscite Lazare, Lazare sort. Mais Lazare, ne l'oubliez pas, était un Égyptien. Et Lazare était lié aux pieds, était lié aux mains, il était lié de partout. C'était un sépulcre. Et quand Lazare sort, Christ le ressuscite, mais il dit maintenant, déliez-le. En d'autres termes, je l'ai racheté de la mort, mais il n'est pas encore délivré. La délivrance vient maintenant dans un processus qu'on appelle le déliement. Déliez-le. Je l'ai sauvé de la mort. Je l'ai sauvé du péché. Je l'ai sauvé de toutes ces choses. Mais pour qu'il puisse bien vivre maintenant, marcher correctement, pouvoir bien utiliser son corps, il faut maintenant qu'il puisse être quoi? Délié. Et ça, étrangement, je me serais attendu à ce que Christ lui-même puisse commencer à le délier. Mais Christ dit non, déliez-le. À qui est-ce que Christ est en train de parler? Christ parlait à ses disciples, les personnes qui sont autour de lui. En d'autres termes, ses serviteurs. Il est très essentiel de comprendre que quand Christ vient dans la vie d'un homme, cela ne signifie pas que tout est OK d'un seul coup. Tu dois passer par un moment de délivrance. La Bible dit, croyant l'Éternel, vous serez affermis. En d'autres termes, vous êtes sauvés. En ses serviteurs, vous réussirez. Parce que la réussite, marcher correctement, évoluer, avancer, avoir le succès, c'est des choses qui ne dépendent plus parfois de Dieu. Mais c'est des choses qui dépendent maintenant du déliement. Et le déliement ne passe pas toujours par Dieu, mais passe par ses serviteurs en fonction des ordres que Dieu leur donne pour accepter un certain processus. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis ici? Dis à ton voisin, le prophète enseigne. Alors c'est là que je dis maintenant que l'une des premières choses que vous devez savoir de la prière, de mon message d'aujourd'hui, quand la prière change la nature de l'homme, le premier déliement qui se passe, c'est la délivrance de l'âme.
la délivrance de l'âme. Posez-moi la question David. David était loin. David était appelé à être roi. David était le choix de Dieu. David était l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Mais David est en train de prier et dit, Seigneur, libère mon âme de sa prison. Oh, David, tu es consacré, prophète et roi. David, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. David, tu as vaincu Goliath. David, on crie que si Saoul a tué 1000, toi tu as tué 10 000. Comment, David, tu peux commencer encore à prier Dieu, délivre mon âme de sa prison? Comment? Ce sont des choses, normalement, si on va bien d'une manière intellecte, ce sont des choses qui sont impossibles. C'est comme si David est en train de contredire Dieu. Parce que Dieu, là, ouais, vous savez, vous pouvez même servir Dieu. Être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, même archevêque, il est possible que tu aies besoin de la délivrance. Amen. Remarquez quand Christ parle avec ses disciples, Christ leur dit, les disciples demandent, dis-nous comment prier, enseigne-nous à prier. Christ dit, il explique, et à un moment il dit, délivre-nous du malin. Comment est-ce que tu peux être enfant de Dieu? Et dans la méthode de prière ou dans le modèle de prière, Christ instaure la délivrance vis-à-vis du malin. Parce que la délivrance est quelque chose de perpétuel. Dis à ton voisin, tu as besoin de la délivrance. Dis-lui, tu as besoin de la délivrance. N'aie pas peur, sois tranquille, tu as besoin de la délivrance. Même moi qui vous parle, j'ai besoin de la délivrance. C'est quelque chose pour lequel je prie souvent. Et je l'ai même déjà dit ici une fois, c'est une de mes prières les plus récurrentes. Et une fois même maman me posait la question, mais prophète, pourquoi tu pries toujours, Seigneur, délivre mon âme? Parce que je vis sur la terre des hommes. Je parlais avec des jeunes hier, et je leur disais, il y a quelque chose qui me choque dans la Bible, et qui reste un grand problème pour moi. Jusqu'aujourd'hui, ça choque mon intelligence. Christ dit, je vous enverrai le consolateur. Il vous conduira dans la vérité, il vous enseignera toutes choses, il vous convaincra du péché, etc. Pourquoi est-ce que Christ appelle le Saint-Esprit le consolateur? C'est bizarre. Il aurait pu dire, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paraclet. Je vous enverrai un autre Père. Mais il dit, je vous enverrai qui? Le consolateur. Parce que maintenant, lorsqu'on parle de l'âme, l'âme, comment vous expliquer l'âme? De la même manière, Dieu est tripartite, l'être humain aussi est tripartite. Comme tu es là, tu es corps, âme et esprit. La Bible dit, Dieu a créé l'homme. Si vous remarquez bien, il y a comme deux créations de l'homme. Premièrement, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais là, il n'y a pas de corps, c'est que Dieu a créé l'esprit de l'homme. Et le chapitre qui suit, vous allez remarquer dans la Bible, Dieu dit, il prit la poussière et il bâtit l'homme. Là maintenant, il a créé ce qu'on appelle le corps. C'est pourquoi vous allez voir un homme comme apôtre Paul dire, moi Paul, je traite mon corps durement. Comment Paul, tu parles de ton corps comme si c'était un vêtement? Parce que c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Parce que la première des choses que Dieu crée dans l'homme, c'est l'esprit. Mais quand l'esprit entre en contact avec le corps, la Bible dit, Dieu souffla son pneuma, son souffle au-dedans de lui, et l'être humain devient quoi? Une âme vivante. En d'autres termes, c'est là que l'âme est entrée. L'esprit est parfait. C'est pourquoi d'ailleurs, vous remarquerez avec moi, quand quelqu'un meurt, la Bible dit que son esprit retourne à Dieu. Parce que l'esprit est sans péché. C'est pourquoi l'esprit est toujours bien disposé. Mais la chair, c'est ça la nature pécheresse. Maintenant, le contact entre la chair et l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et c'est ça d'ailleurs qui va vivre l'enfer ou le paradis. C'est ni ton corps, ni ton esprit, c'est ton âme. Or, l'âme est le siège des pensées, le siège des souvenirs, le siège des goûts, le siège des doutes, le siège de toutes ces choses. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on parle premièrement de métanoïa ou de repentance, on parle d'un renouvellement des pensées de l'âme. Parce que la grande délivrance dont tous les chrétiens ont besoin, avant que Dieu te délivre tes finances, Dieu doit d'abord délivrer ton âme. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Remarquez ce texte. La Bible dit, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère quoi? Donc en d'autres termes, quand ton âme est bien, ton corps sera bien. Et ton esprit aussi sera bien.
Mais si ton âme n'est pas bien, même si tu pries Réké bébé, tant que ton âme n'a pas vécu la délivrance, tu ne peux pas vivre comme Dieu veut que tu puisses vivre. Et la délivrance de l'âme, c'est l'une des premières choses que Dieu fait quand on est intime à lui. Ça veut dire, Dieu va commencer à changer tes pensées, à enlever même les pensées suicidaires. C'est pourquoi quand il dit priez sans cesse, le verset qui suit après c'est quoi? Soyez toujours joyeux. En d'autres termes, le fait que tu pries sans cesse va faire que ton âme vivra dans la joie. C'est pourquoi un jour David est en train de dire mon âme est triste à quoi? À en mourir. Parce que David avait un problème au niveau de l'âme. Élève ta main droite avec moi. Dis avec moi, je prie pour mon âme. Je prie pour la délivrance de mon âme. Que Dieu délivre mon âme. Écoutez ces choses. L'âme est d'ailleurs même le lieu où généralement, quand les esprits... J'ai dit ça à quelqu'un que bientôt je vais faire l'enseignement sur les femmes et maris de nuit. Quand les femmes et maris de nuit ont envie de régner sur quelqu'un, ils vont utiliser son âme. Comment? Pour utiliser ses émotions. Un des signes, par exemple, que vous avez une femme ou un mari de nuit, c'est que vous allez remarquer, à chaque fois que vous allez commencer une relation, la relation ne va jamais aboutir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous ne le savez pas, mais il y a déjà quelqu'un qui est là. Alors, généralement, il va passer comment? Par votre caractère. Or, le caractère, c'est dans l'âme. Toi, tu ne vas pas savoir d'un seul coup, Komino Kanda Kanda. D'un seul coup, tu deviens quelqu'un qui n'aime pas les choses. Ou, les Congolais appellent ça météo. Être météo. En français, ça s'appelle être lunatique. Toutes ces choses-là, ce n'est pas normal. Quand tu vois des choses comme ça, tu dois comprendre que tu as un problème au niveau de ton âme. Tu as la facilité, tu te réveilles, tu dis « Ah, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie de parler avec les gens. » C'est un problème au niveau de ton âme. Satan retient prisonnier plusieurs chrétiens au niveau de leur âme. Vous savez pourquoi? Satan ne peut pas te retenir prisonnier au niveau de ton corps. Parce que la Bible dit que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Alors, comme il ne peut pas toucher à votre corps, la chose qui va les toucher, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Et la prière est ce qui emmène la délivrance de l'âme. Quand tu pries beaucoup, tu vas voir que ton âme va être délivrée. Quand tu pries beaucoup, tu vas voir que tes pensées vont commencer à changer. Quand tu pries beaucoup, tu vas voir que même ta manière de réfléchir va commencer à changer. C'est là que se passe la délivrance de l'âme. C'est là que se passent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'aimerais même vous choquer. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce qu'ici, il y a des gens qui font des rêves? Plusieurs d'entre nous avons déjà fait des rêves où tu as l'impression qu'on est en train de te courir après, n'est-ce pas? Quand on te court après, là, on court après ton âme. Et quand tu te réveilles, tu es fatigué. Ton corps n'a pas couru, ton corps était sur un lit. Ce qui a couru, c'est quoi? C'est ton âme. Et cela montre que ce qui est poursuivi, c'est ton âme. Quand Satan a besoin de te détruire, il cherche à toucher à ton âme. Quand tu touches à l'âme d'un homme, tu touches à tout de l'homme. La Bible dit, garde précieusement ton cœur, parce que c'est là que se trouvent quoi? Les trésors de la vie. Je vous ai expliqué ici que l'âme, c'était le siège des sentiments. Et c'est ça le cœur dont on est en train de parler. Les trésors de votre vie se passent au niveau de votre âme. Quand au niveau de l'âme, vous êtes bien, c'est là que votre vie est bien. Et d'ailleurs, même quand quelqu'un meurt, ce n'est pas parce que son corps s'est arrêté, ce n'est pas parce que son esprit s'est arrêté, mais c'est parce que son âme est partie. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Lève ta main droite encore avec moi. Dis encore, je prie pour mon âme. Dis-le bien, je prie pour mon âme. Dis-le avec ferme assurance, je prie pour mon âme. Que Dieu délivre mon âme. Et David est en train de dire, tire mon âme de sa prison. Je lève ma main droite, je vais le déclarer pour toi. Que toute prison où on avait placé ton âme, que ce soit une prison des sentiments, des émotions, que ce soit une prison des maris, des femmes de nuit, que ce soit une prison des pauvretés, que ce soit une prison de la bassesse, je suis en train de prier Dieu. Que l'épée de Dieu puisse briser cette prison et te rendre libre. Je disais que tu sois libre de cette prison. Que tu sois libre de cette prison. Dans le nom de... La deuxième des choses, quand l'âme est délivrée,
il y a quelque chose qui se passe, c'est que Dieu va commencer maintenant à toucher même ton apparence. Dieu va même commencer à toucher ton apparence. C'est pourquoi, vous remarquerez avec moi, la Bible dit, quand Moïse est monté à la montagne, j'ai voulu vous prendre un exemple dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Lorsque Moïse monte à la montagne, la merveilleuse des choses qui se passent, c'est que quand il redescend de la montagne, Moïse ne voit pas une chose. C'est que Dieu lui a apporté l'éclat. Dis à ton voisin l'éclat. Aïe, 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 j'aime l'éclat. Hein? Dieu lui a apporté l'éclat. L'éclat, c'est quelque chose en hébreu qu'on appelle shanan. C'est le même mot que la grâce. Dis shanan. L'éclat, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. On va se poser la question, comment est-ce que lui, ça marche? Et les autres, ça ne marche pas. Vous savez, dernièrement, je suis en train de me poser une question. Comme je sais que bientôt, je dois me marier. Alors, je me posais une question. Je disais à Dieu, Seigneur, il faut que Dieu m'aide à faire un bon choix, n'est-ce pas? Alors, comme je disais à Dieu, il faut que tu m'aides à faire un bon choix. Je suis en train de poser une question. Je disais, Seigneur, le mariage est quand même un mystère. Comment vous pouvez expliquer que sur toutes les femmes qu'il y a sur la terre, on peut choisir seulement toi pour marier? C'est vraiment que c'est quelque chose de très particulier, n'est-ce pas? Et la chose qui peut faire la différence dans ces moments-là, c'est l'éclat. Qu'est-ce qui a fait que quand le roi a vu Esther, c'était différent? C'est à cause de l'éclat. Papa Emma, tu peux voir 120, 10 000 femmes. Mais quand tu vois une femme qui a l'éclat, tu ne sais pas comment l'expliquer. Vous savez, il y a ces gens, ils peuvent mettre la même tenue que toi, mais c'est comme si chez lui, ça sort différent. Tu vas te poser la question. Moi, à un moment donné, je me posais la question, est-ce que un téléphone, ma photo dirait différent? Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'éclat. C'est ça qui permet à un homme d'aller plus loin. C'est l'étoile. Vous savez pourquoi? L'un des plus grands combats sur la terre, c'est la guerre des étoiles. C'est la guerre des étoiles. Dans le monde spirituel, il existe plusieurs monnaies. Il y a le sang qui est une monnaie très importante. C'est pourquoi quand il y a le sacrifice, c'est le sang qu'on donne. Mais il existe aussi une monnaie que plusieurs ignorent, c'est l'étoile. Il y a beaucoup de gens, vous avez encore l'étoile, mais votre étoile a perdu son éclat. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez vivre, la grâce est là. Mais c'est comme si le lieu, vous sentez que vous êtes appelé à plus. Vous sentez que vous devez mériter plus. Mais c'est comme si vous n'arrivez pas à toucher le but. J'aimerais dire à quelqu'un, attention, peut-être qu'on t'a volé ton éclat. L'éclat, comment on le vole? L'éclat, parfois on le vole par les rapports sexuels. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous, vous aimez vous assembler avec tout le monde et n'importe qui. Tu es devenu comme distributeur automatique. Tu aimes te donner à tout le monde et n'importe qui, à droite, à gauche. Tu es en train de perdre ton éclat. L'éclat, on le perd parfois même avec l'argent que tu donnes à quelqu'un. Vous savez qu'en donnant de l'argent à quelqu'un, tu peux perdre ton éclat. C'est pourquoi ces derniers temps, même quand je donne l'argent aux gens qui demandent dans la rue, je prie. Vous ne savez pas qu'on peut perdre l'éclat comme ça? On peut vous enlever l'éclat même par des mauvaises paroles qu'on déclare. La vie de péché aussi enlève l'éclat. Quand on vous dit que tout péché a une conséquence, oh non, Dieu est miséricordieux, la miséricorde de Dieu durera toujours. C'est bien, mais la Bible dit, n'oubliez pas, tout ce qu'un homme aura, il le moissonnera. En d'autres termes, tu ne le vois pas. Mais pendant que tu poses des actes ainsi, tu es en train de perdre ton éclat. C'est pourquoi tu te poses la question, prophète, je prie, mais est-ce que tu marches correctement devant Dieu? Dis à ton voisin, ne perds pas ton éclat. S'il y a une chose que tu ne dois pas perdre, regardez Joseph. Pourquoi est-ce que Joseph, partout où il allait, il se faisait remarquer? C'est à cause de l'éclat. C'est d'ailleurs ce que son rêve explique, que lui brillait plus que ses frères. C'est ce qu'on appelle l'éclat. C'est pourquoi tu vas me poser la question, prophète, il y a quoi que tu as que les autres n'ont pas? C'est cette chose-là, dis à ton voisin, c'est la chose-là. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne cette chose que les autres n'ont pas. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne cette chose que les autres n'ont pas. Si les autres ont l'argent, toi garde l'éclat. Si les autres ont les amis, toi garde l'éclat. Si les autres ne prient pas, toi prie parce que tu dois garder ton nez. Tu dois avoir l'éclat. La Bible dit lorsque Moïse est descendu de la montagne, il ne le voyait pas, mais ceux qui le regardaient le voyaient.
J'aimerais dire à quelqu'un, en sortant d'ici, on te regardera, on dira c'est toi ou c'est pas. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, Bakotu na yo, eza yoto, eza yote. Otie na yo make-up te, mais elongi na yo, ezobima. Je suis en train de dire à quelqu'un, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne l'éclat. Je disais que Dieu te donne l'éclat. Au travail, que Dieu te donne l'éclat. Dans ton mariage, que Dieu te donne l'éclat. Dans tes finances, que Dieu te donne l'éclat. Dans tous les domaines de ta vie, que Dieu te donne l'éclat. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens, des fois on te regarde, on te dit, hé, Mikolo Yandiro Zayote. Toi tu sais pas, tu vois ça seulement comme si, oh, Nakondi. Non, tu as perdu ton éclat. La prière donne l'éclat. Et l'éclat, c'est la nature de Dieu. Dis à ton voisin, s'il te plaît, s'il te plaît. La Seigneur vraiment bolimbici. Garde ton éclat. S'il y a une chose pour laquelle je dois me battre, c'est mon éclat. C'est pourquoi dernièrement j'étais en train de parler avec quelqu'un, je disais quand tu marches, lève la tête, regarde droit devant toi. Marche lentement, bombe le torse. La terre doit être fière de te porter. Ça c'est l'éclat. Le problème avec toi c'est que toi-même quand tu te vois, tu te demandes même est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que les gens vont me regarder? On a posé quelque chose sur toi qui t'a enlevé ton éclat. Vous savez que dans la vie, il y a les gens qu'on voit, il y a les gens qu'on remarque. Vous savez ça? Je peux vous le prouver. Job est en train de dire ceci. Livre de Job, premier chapitre. La Bible dit Christ et Dieu étaient dans son trône. Et il y avait ce qu'on appelle un conseil de Dieu. Parce que vous devez savoir que Dieu aussi a des conseils. Et Dieu aussi a des conseillers. Mais on en parlera un jour. Et il y avait ce qu'on appelle un conseil de Dieu. Et alors qu'il y avait le conseil de Dieu, Dieu est en train de parler avec les fils de Dieu, justement. Et à ce moment-là, il y a Satan, Lucifer, le diable, porteur de lumière qui descend. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'appelle? Si vous remarquez dans la Nouvelle Alliance, on ne parle plus de Satan comme étant Lucifer. Parce que Lucifer signifie porteur de lumière. Mais à partir du moment où il a été déchu, il a perdu son éclat et on ne l'appelle plus porteur de lumière. On l'appelle désormais Satan le diable. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire ici? Et Dieu est en train de parler. Il était là dans son conseil et Satan se présente devant lui. Et il dit, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit, j'ai sillonné la terre, j'ai regardé un peu ce qui se passait sur la terre des humains. Et Dieu lui dit, n'as-tu pas remarqué mon fils Job? Il n'y a personne d'aussi intègre et droit que lui. Dieu n'a pas dit, n'as-tu pas vu? En d'autres termes, il voulait dire à Job, il voulait dire à Satan, parce que si vous remarquez bien, juste après, Satan dit, s'il est comme ça, c'est parce que tu l'as béni. En d'autres termes, il veut dire, c'est impossible que tu viennes de la terre sans que tu me fasses de commentaires concernant Job. Parce que si tu vois tout le monde, Job, c'est quelqu'un de particulier. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. C'est quelqu'un, quand tu rentres dans cette salle, si tu ne vois pas tout le monde, en tout cas, tu vas voir le prophète. Hein? Si tu ne vois pas tout le monde, en tout cas, il y a quelqu'un que tu dois voir dans cette salle. Et Job était des hommes comme ceci. Ça veut dire quand tu arrives dans un endroit où il n'y a personne, on ne voit personne. Mais même s'il y a 1 million de personnes dans cet endroit, tu vas savoir que lui, c'est Job. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne sois pas de ceux qu'on voit. Parce que ceux qu'on voit, on peut les voir et les oublier. Mais que tu sois de ceux qu'on remarque. Je disais, tu sois de ceux qu'on remarque. Même si vous êtes 1 million, je disais que toi, on ne te verra pas, mais toi, on te remarquera. Je ne sais pas à qui je parle, donne-moi un bon amen. Je disais, yo, bako mona yo te, mais bako remarquer, yo, dis avec moi, on va me remarquer. On doit te remarquer, tu n'es pas comme les autres. Même comme tu es habillé simplement, même si tu ne mets pas Louis Vuitton ou Gucci, on va te remarquer. Parce que tu n'as pas besoin de porter de la marque. Toi-même, tu es une marque. Aïe, 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 aïe. Je disais à quelqu'un, tu n'as pas besoin de porter de la marque. Toi-même, tu es une marque. Tu portes l'éclat de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui porte l'éclat de Dieu? Je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de t'habiller extravagant. Toi-même, tu es extravagant. Tu portes l'éclat de Dieu. Que Dieu te donne l'éclat afin qu'on puisse te remarquer. Que Dieu te donne l'éclat afin que la différence soit faite.
car il est écrit dans sa parole, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui bango babala parce que ça les lanzamete. Toi tu sers Dieu, on doit voir l'éclat sur toi. Que l'éclat te donne le mariage. Je disais que l'éclat te donne des enfants. Je disais que l'éclat te donne un grand travail. Que l'éclat fasse de toi un patron. Oh, 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 donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je disais que l'éclat fasse de toi un patron. Que l'éclat fasse de toi un grand homme. Que l'éclat te distingue. Dis avec moi, je suis distingué. Que l'éclat fasse de toi un patron. Il me raconte l'histoire d'un homme. Il y avait un homme qui devait travailler avec la présidence au Nigeria. Alors qu'il devait travailler avec la présidence au Nigeria, cet homme-là était en incapacité de pouvoir travailler. Alors il devait trouver absolument quelqu'un qui devait travailler avec lui. Et alors qu'il vivait, chaque jour il vivait comme tous les jours, il se disait, mais qui est-ce que je vais prendre pour travailler? Alors un jour, il voyait tout le temps des jeunes hommes passer. Et un jour il a vu un garçon passer, il a dit, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est lui que je choisis. Écoutez, que Dieu te donne quelque chose que les autres n'ont pas. On n'a pas besoin de savoir comment l'expliquer, mais que Dieu te donne quelque chose que les autres n'ont pas. Qu'est-ce que Esther avait de plus que les autres femmes? Esther ne parlait pas la même langue que le roi. Esther n'était pas comme elle, mais Esther portait en elle quelque chose que les autres n'avaient pas. Aïe aïe aïe, je ne sais pas si je parle à la bonne personne ici. Esther portait en elle, dis avec moi, je porte. En anglais, elle dit, I carry something. Je porte quelque chose que les autres n'ont pas. Si les autres peuvent porter les bijoux, ils peuvent mettre le make-up, comme si en ce moment je vois les femmes mettre le make-up, ça commence à m'effrayer. Le niveau de make-up en ce moment que je vois là, ça commence à m'effrayer. Mais même si tu n'as pas le make-up, même quand tu n'as pas tout ça, tu portes quelque chose que les autres n'ont pas. Et la seule chose qui peut te donner ça, c'est la vie de prière. Papa, maman, frères et sœurs, Bako Sabinote, un homme qui prie, c'est quelqu'un qui gagne de l'éclat. Un homme qui prie, c'est quelqu'un qui gagne de l'éclat. Tu vois que les hommes ne viennent pas, ne rajoutent pas le maquillage, ça ne sert à rien. Au contraire, même tu vas le choquer le jour où il va te voir sans. Tu vois que les hommes ne viennent pas. Arrête de vouloir mettre des mini-jupes, c'est pas ça qui va intéresser les hommes. Ce sont seulement des aventuriers qui vont venir. Si tu vois que les hommes ne viennent pas, Seigneur, donne-moi l'éclat. Donne-moi l'éclat. Je parlais avec un ami à moi. À chaque fois, il essayait à chercher du travail, il ne trouvait pas de travail. Alors je dis, on va prier. On a prié, il est parti, ça n'a pas marché. Et moi, je dis, non, 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 non. C'est que Dieu ne m'écoute plus ou combien? Alors je dis seulement, on va prier que Dieu te donne l'éclat. À genoux. On a prié, Seigneur, donne-lui l'éclat. Au lieu qu'il cherche le travail, c'est le travail qu'il a cherché. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les choses que tu es en train de chercher, que ces choses-là te cherchent. Et je disais que ces choses-là te cherchent. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que tu cherchais, que ces choses-là te cherchent. Il y a des gens qui cherchent l'argent, mais il y a aussi l'argent qui cherche les gens. Je suis en train de prier que les choses te cherchent dans le nom de... À cause de l'éclat, que les choses te cherchent. Écoutez, un homme qui prie devient comme un aimant. Les bonnes choses viennent à lui comme ça. Toi, les mauvaises choses viennent à toi parce que tu pries. Pas. Quand tu pries, même si la mauvaise chose voulait venir, la mauvaise chose voit seulement. Et c'est quelqu'un qui prie, pardon. Écoutez, la Bible dit quand Moïse est descendu, Aaron et les enfants d'Israël avaient peur de l'approcher. Parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas de la même nature que lui. Ils sentaient que lui avait quelque chose que eux n'avaient pas. Écoutez, je suis en train de prier qu'à cause de ta vie de prière, que Dieu éloigne de toi toute mauvaise nouvelle. Que Dieu éloigne de toi toute mauvaise nouvelle. En ce moment, je suis en train de dire que tout ce qu'il y a de bien pour cette fin d'année, que cela vienne jusqu'à moi. Mais que tout ce que cette fin d'année réserve de mal, que cela soit loin de moi. Je le déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie. Je disais qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le nom de...
Écoutez, l'éclat, dis à ton voisin l'éclat. L'éclat, c'est la nature de Dieu. Et quand on parle de la nature de Dieu, vous devez savoir que quand on parle d'éclat ici, la Bible dit qu'il rayonnait comme quoi? Comme le soleil. Or, le soleil, c'est l'image de Dieu. En d'autres termes, dans la vie, tout dépend du soleil. Vous savez ça? Le temps dépend du soleil, les mois dépendent du soleil, tout dépend du soleil. Même maintenant, on fait les énergies en fonction du soleil. Pourquoi est-ce que les physiciens, les scientifiques disent qu'on arrive à la fin du monde? C'est parce que d'après eux, il y a le réchauffement climatique. Le soleil frappe trop sur la Terre. En d'autres termes, toute la vie d'un humain dépend du soleil. Le soleil est l'image de Dieu. Et quand la Bible dit qu'il rayonnait comme le soleil, la Bible est en train de dire qu'il lui donnait la position de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris? Il lui donnait la position. Dis à ton voisin, à cause de l'éclat, prends la position de Dieu. Mais comment est-ce qu'il prend la position de Dieu? C'est ici que je vais clôturer. J'aimerais qu'on puisse prier, au moins pendant 10 minutes. Quand il prend la position de Dieu, pourquoi? Parce que je l'ai dit, dans la vie, tout dépend du soleil. Or, ce qui fait que tout dépend du soleil, c'est parce que le soleil est plus puissant ou encore domine à une place prépondérante. Et c'est ce qu'on appelle dans le monde spirituel l'autorité. Dis à ton voisin l'autorité. Et dans la vie, pour avoir l'autorité, pourquoi toi on te suit beaucoup la nuit? Parce que tu n'as pas d'autorité. Il y a un homme qui avait l'autorité, il s'appelle Élie. Dis avec moi Élie. Élie parle au soleil, il dit soleil arrête-toi. Il prend le soleil, il met dans sa poche, il part. 3 ans et demi après, il dit ah la pluie peut revenir. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de l'autorité. Or l'autorité, ça s'acquiert que de 2 manières. La première manière dont l'autorité s'acquiert, tu vas toucher les fétiches. Après comme ça, comme tu vas pas rater comme tu peux rater le paradis, tu peux pas rater l'enfer. Tu vas aller en enfer avec un jet privé, t'en fais pas. On va toucher le fétiche, comme ça l'enfer, jet privé, ça te ramène. Amen, quelqu'un? Vous savez qu'il y en a qui vont aller en enfer en jet privé? Parce que si tu rates le paradis, l'enfer, tu ne le rateras pas. Un ami à moi a l'habitude de dire en enfer, on n'appelle pas les pompiers. Ça veut dire le feu va te brûler jusqu'à... Toi-même, tu ne vas pas comprendre comment ça va se passer. Et 2 manières d'avoir l'autorité. Soit tu touches les fétiches, rendez-vous en enfer. Ou sinon, tu as une vie de prière. À chaque fois que tu pries, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu te donne un nouveau positionnement dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer notamment un homme qu'on appelle Abraham. Dis avec moi Abraham. Abraham était quelqu'un qui priait énormément. Un jour, Dieu veut frapper Sodome et Gomorrhe. Il dit, est-ce que je peux frapper Sodome et Gomorrhe sans avertir mon ami Abraham? Je l'ai expliqué ici lors de ma première prédication sur la prière. J'ai dit que celui qui prie devient intime de Dieu, devient automatiquement quoi? Son ami. Et quand tu deviens ami de Dieu, Dieu ne peut pas prendre des décisions sans pour autant t'en avertir. Et comme tu commences à voir maintenant de l'autorité dans le monde spirituel, tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est ce que Abraham a fait pour son neveu, Lot. Quelqu'un connaît Lot ici? C'est ce que Abraham a fait pour son neveu, Lot. Il a dit à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, ne fais pas ça. Il y a un autre homme aussi qui s'appelle Moïse. Moïse aussi a fait ça. Moïse, à force de prier, Dieu connaissait tellement Moïse. À force de prier, Dieu a dit à Moïse a dit à Dieu, si tu veux faire ce que tu veux faire là, retire même mon nom du livre de vie. C'est quoi? C'est l'autorité. Pourquoi est-ce que quand Christ est arrivé devant le fou de Gadara, le fou lui-même est venu directement se prosterner? Parce que Christ avait un rang d'autorité que les autres n'avaient pas jusqu'à présent. Dis à ton voisin, c'est des niveaux de rang. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ça ici un jour. La Bible nous parle du fils de Sheva. Les fils de Sheva arrivent devant un démon et disent, nous te chassons au nom de Christ que Paul prêche. Le démon répond, Christ nous le connaissons, Paul nous le connaissons, mais toi qui es-tu? En d'autres termes, tu n'as aucune autorité. Il y a beaucoup d'entre nous ici, tu pries même pour le rhume, ça part pas. Pourquoi? Autorité zéro. Beaucoup d'entre nous, même quand il y a des problèmes dans ta famille, on ne va même pas t'appeler pour prier parce que toi, Dieu ne t'exauce jamais. Le problème n'est pas Dieu.
Le problème, c'est que tu n'as pas d'autorité dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez remarquer, le soir, tu dors, on t'étrangle tout le temps. Tous les jours, on t'étrangle. Si seulement on te raconte certaines histoires à partir de certaines heures. Hey! Parce que tu sais que quoi? On va t'étrangler. Toi-même, tu ne comprends pas que c'est qu'il y a un problème d'autorité. Je me rappelle la dernière fois, quelqu'un connaît ce que c'est la paralysie du sommeil? La dernière fois que j'ai vécu une paralysie du sommeil, je crois que j'avais 13 ans. Quand c'est arrivé, à cette époque-là, je venais de commencer à prêcher. Et j'étais, comme mon deuxième prénom, pour ceux qui ne savent pas, c'est Élie. J'ai dit, moi je suis Élie. Élie, c'est un homme autoritaire. On ne joue pas avec Élie. Alors je me suis levé un jour dans ma chambre, j'ai dit, c'est la première et la dernière fois que toi, esprit impur, tu peux venir m'étrangler. Je dois dormir tranquille. Depuis ce jour-là, Dieu m'entend parler. C'est une question d'autorité. Toi déjà, quand on te parle seulement démon, tu as peur. C'est parce que tu manques d'autorité. Il y en a même à l'église, dès qu'ils voient seulement les manifestations, ils commencent à courir. Parce qu'on lui a toujours enseigné que pendant les délivrances, il faut faire attention, si tu es à côté, le démon peut quitter, peut rentrer chez toi. Il ne va pas rentrer chez n'importe qui. Hein. S'il rentre chez toi, parce que tu sais, toi-même, tu sais. Dis à ton voisin, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Tu sais quelle vie tu mènes, tu sais que tu n'as aucune autorité. Mais il est important pour les enfants de CFC, c'est le désir de mon cœur. C'est ma prière, que tu sois un homme et une femme autoritaires. C'est-à-dire, tu te réveilles un matin, tu dis, dans ma famille, tout le monde doit commencer à servir Dieu. Tu ne vas pas savoir comment ça va se passer. Mais à cause de l'autorité que tu as dans le monde spirituel, la parole que tu auras relâchée va même emmener un mouvement. Tes frères ne vont pas savoir comment, ils vont commencer à rêver de toi, dire « Salé l'ensemble ». Amen, quelqu'un? Il y a un homme qui raconte, il s'appelle Benson Idaoussa, pour ceux qui le connaissent. Quelqu'un connaît Benson Idaoussa? Un homme du nom de Benson Idaoussa. Il était nigérien. Il servait Dieu, c'était un des prédicateurs les plus réputés dans le monde anglophone. Un père du réveil. Alors ce qui se passe, c'est qu'un jour, on annonce à Benson Idaoussa qu'il y aura la plus grande réunion de sorciers dans leur pays. Alors Benson Idaoussa dit non, cette réunion n'aura pas lieu. Il passe à la télé, il dit cette réunion n'aura pas lieu. Alors comme les journalistes d'aujourd'hui aussi sont comme ça de plus en plus, ils aiment les débats, les conflits, les polémiques. On appelle Benson Idaoussa, on met les sorciers en face. Benson Idaoussa vient avec une machette. Il dit aux sorciers, votre réunion n'aura pas lieu. Il dit sinon je vous tue physiquement et je vous tue spirituellement. Les sorciers disent mais non, arrête, il dit si la Bible dit tu ne laisseras pas mourir, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors on l'empêche de les tuer. Alors il dit, vous m'avez empêché de les tuer physiquement, mais je vous annonce que cette réunion n'a pas lieu. Si cette réunion a lieu, moi, je meurs. Alors les sorciers lui répondent, appelle ton Dieu, fais-le descendre. Et il dit, je n'ai pas besoin d'appeler Dieu. Je suis là. Alors ce qui se passe, c'est que le lieu où devait avoir la réunion, 1 heure avant la réunion, un tonnerre est tombé. Pouf. Vous savez pourquoi? L'autorité. Quand la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, vous croyez que c'est seulement parce que j'ai dit ah, gna, gna. Combien de fois tu as dit des choses, ça n'a pas marché? C'est parce que tu manques d'autorité. Tu manques d'autorité. Combien de fois tu as dit des choses, ça n'a pas marché? C'est parce que tu manques d'autorité. Et ce qui peut te donner l'autorité, c'est la vie de prière. Quand tu pries Dieu, tu passes du temps avec Dieu, tu prends la place de Dieu. Tu prends la forme de Dieu, tu prends la nature de Dieu, tu commences à lui ressembler. Et l'une des ressemblances que Dieu nous donne, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Tu peux dire une chose, ça arrive. Tu peux le dire. Tu peux parler à la maladie s'arrête. Tu peux parler à la stérilité s'arrête. Tu peux parler à cette grande montagne, lui dire déplace-toi. Et ça se déplace. Mais pour que ces choses arrivent, il faut que tu aies quoi? Est-ce que tu peux te lever autoritairement, s'il te plaît? Alors j'aimerais que tu puisses prier avec autorité. Faute de temps, je vais donner qu'un seul sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'autorité.
Élève ta voix, commence à prier. N'attends pas que la musique puisse commencer. Tu fais bien de prier en battant des mains. Tu fais bien de le faire. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'autorité. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'autorité. Dis à Dieu, donne-moi l'autorité. L'autorité, j'ai besoin de l'autorité. Dans ces combats de ma vie, j'ai besoin que tu puisses me donner l'autorité. Dans ces combats de ma vie, j'ai besoin que tu puisses faire de moi un homme autoritaire. Donne-moi ta nature. Donne-moi l'autorité. Matana lo sambo kolembate, prie avec autorité. Les combats montent, mais rien ne change. Yes. Il te manque l'autorité. Tu pries, mais rien ne change. Il te manque l'autorité. Ministre de Dieu, tu sers Dieu, mais même chasser un démon, tu n'arrives pas. Il te manque l'autorité. Dis à Dieu, donne-moi l'autorité afin de m'imposer dans le monde spirituel. Seigneur, fais monter mon rang dans l'esprit. Seigneur, fais monter mon rang dans l'esprit. Est-ce que tu peux prier? Prie, prie, prie. Ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de prier. J'ai besoin que tu puisses prier. Dis à Dieu, donne-moi l'autorité. Et non sineka ide hache. Et l'onika shadadaba. Ici maintenant, ça se passe maintenant. Ici maintenant, touché. Ici maintenant, ça se passe maintenant. Ici maintenant, touché. Ici oh, Ça se passe maintenant. Ici maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Écoute, lève tes mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. J'aimerais que tu sois très disposé. Protocole, si on peut déjà être attentif, s'il vous plaît. Une des choses que Dieu m'a dit ici, c'est qu'il va donner l'autorité à plusieurs. Il y a une huile fraîche qui va descendre du ciel jusqu'à toi. Je crois que Dieu lui-même peut toucher des hommes. Ferme les yeux, s'il te plaît. Attends-toi à Dieu. Il y a une huile fraîche qui va descendre du ciel. J'ai juste besoin que tu sois concentré. N'attends pas qu'un homme puisse te toucher. Sois juste prêt à recevoir cela. Sois juste prêt à recevoir cela. La Bible dit à celui qui a soif, on étanchera la soif.
Celui qui a besoin de Dieu recevra cela. Dieu te donne l'autorité pour régner face aux forces ancestrales de ta famille. Dieu te donne l'autorité pour régner face aux limitations qui te retiennent captif. Dieu te donne l'autorité pour régner là où jusqu'à présent tu as échoué. C'est le moment maintenant où Dieu le fait. Alors que j'ai la main droite élevée, l'Esprit de Dieu passe dans les rangées. Ceux qui sont saisis, ramenez-les-moi devant, je vais prier pour eux. Il y a ces personnes que Dieu est en train d'imposer. Même dans tes rêves, on ne courra plus après toi, c'est toi qui courras après eux. Que tout celui qui était jusqu'à présent en train de te traumatiser, c'est toi désormais qui le traumatisera. Parce que Dieu me dit, je suis en train de rendre des gens puissants ici. Puissants afin de conquérir. Je vais même prier pour ceux qui ont l'appel au ministère, ceux qui ont l'appel au service. Je prie le Dieu des cieux que l'huile qui descend du ciel, l'huile fraîche qui vient du tabernacle des hauts, que cela puisse descendre sur toi. Que toi qui es appelé à être puissant, que la grâce de Dieu te localise. Regardez comment la grâce de Dieu localise. Regardez comment la grâce de Dieu localise. Protocole, soyez attentifs. Protocole, soyez attentifs. Regardez comment la grâce de Dieu localise. Saint-Esprit de Dieu, touche-les. Toutes ces personnes que tu es en train de rendre puissants. Toutes ces personnes que tu rends puissantes, Seigneur. Seigneur, que l'huile fraîche descende du ciel maintenant. Que l'huile fraîche descende du ciel maintenant. Seigneur, fais-le. Que tout joug qui retenait encore captif puisse lâcher prise maintenant. Et yananama cheneklevesia. Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Ramenez-moi toutes les personnes qui sont saisies, j'ai besoin de prier pour eux personnellement. S'il te plaît, sois seulement les mains élevées vers le ciel, ferme les yeux, ne sois pas distrait. Il y a une puissance qui descend d'en haut, du Père des Lumières. Jésus-Christ de Nazareth, Nzamba Mayata. Je suis ici en train de prier. Lève tes mains. Regardez ceci. J'entends clairement dans mon esprit que Dieu est en même temps en train d'apporter l'éclat. Toi qui vivais avec un masque de vieillesse, tu vivais avec des choses qui t'empêchaient d'avancer. On avait enlevé l'éclat de ton étoile. Dieu dit qu'il est en train de restaurer maintenant l'éclat. Dieu restaure l'éclat maintenant. Dieu restaure l'éclat maintenant. Dieu restaure l'éclat maintenant. Non seulement Dieu restaure l'éclat, mais toi qui étais retenu captif dans quelconque prison, toi qui étais retenu captif dans quelconque prison, ton âme était captive par des esprits des eaux, par des esprits sataniques, par des esprits villageois, par des esprits ancestrales, par quelconque esprit, tu étais retenu captif. Maintenant tu es libéré. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Je te déclare libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui te retenait captif, lève les mains vers le ciel. Oh, Chénéclan, non pas Inéka assez. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Lève bien tes mains, lève bien tes mains, lève bien tes mains, lève bien tes mains, lève bien tes mains. C'est comme ça que la consolation aussi est en train de rentrer. Je sens Dieu ce matin, je sens Dieu.
Est-ce qu'on peut me ramener la sœur qu'on est en train de filmer au fond? Ramenez-la moi. Mets ta main sur ta tête. Je sens la délivrance. Je sens la délivrance. Ramenez-moi toutes les personnes qui sont saisies. Je répète. Protocole, j'ai besoin de toutes les personnes qui sont saisies, si on peut me les ramener devant. Mets bien ta main sur ta tête. Aucun homme ne va t'imposer les mains, tu t'imposes la main tout seul. La main que tu imposes sur ta tête va devenir du feu maintenant. Et tu vas être baptisé de la puissance de feu. La Bible dit, Jean le Baptiste en train de parler, dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptise d'esprit et de feu. Lorsqu'on parle du feu, c'est le symbole de la puissance. Alors que je suis en train de parler ici, je vois même dans mon esprit comme quelqu'un qui était retenu captif. Je vois comme quelqu'un qui est en train de sortir de quelque part. Tu vas pousser un grand cri et cet esprit va te libérer. Protocole, s'il vous plaît, soyez attentifs. Dans mon esprit, j'ai vu quelqu'un comme être libéré, comme d'une prison, tout de suite pendant que je suis en train de parler. J'ai vu quelqu'un qu'on retenait captif, être complètement libéré. Être complètement libéré, complètement libéré. Ici, regardez protocole, protocole. Est-ce qu'il y a un protocole avec moi? J'ai besoin d'un protocole qui regarde ici. Là, là. Il y a la grâce de Dieu là-bas. Merci, cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu, merci parce que tu libères les captifs. Esprit de Dieu, merci parce que tu libères les captifs. Fais-moi monter, oh fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Dans les hauteurs de ta gloire. Je sens la libération et la délivrance. Je sens la libération et la délivrance. Hauteur de ta gloire, fais-moi monter, oh fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Alors que ta main est sur ta tête, alors que tu as la main sur la tête, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le bien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le plus fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À compter d'aujourd'hui, tu me donnes l'autorité. Je deviens puissant face à tout Goliath de ma vie. Je suis puissant. Je suis puissant. Je marche dans la victoire parce que tu me donnes l'autorité. Prie le Seigneur. Si on peut me donner toutes les personnes qui sont devant, je vais prier juste avec eux, chacune. Prie, ne te fatigue pas de prier.
car tu es là. Papa nazali se mwana sokoti kingana kobunga yango nazali kosenga lisungi na yo. Sana bomoi nanga lokola ya yo nalingi nazalanda kisa pona bamingi elakana yo ya bosantu elatanga nazali se mwana sokotikinga na kobeba yango nazali kosenga lisungi na yo. Papa nazali se mwana sokotikinga na kobunga yango nazali kosenga lisungi na yo. Seigneur, élève tes mains vers le ciel. Dieu des cieux, je prie pour chacun d'entre nous. Je crois en la délivrance de l'âme de plusieurs. Je crois en l'autorité qui a été donnée. Je crois en l'éclat. Ma prière est le vœu de mon cœur est que tu puisses nous aider à préserver ces choses que toi-même tu nous donnes. Que celui qui vient pour égorger, voler et détruire n'ait aucun pouvoir sur nous. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. On va acclamer le Seigneur très très fort. Amen. Quelqu'un? Dis à ton voisin, tu es libre et tu es fort. Amen. Quelqu'un a été béni? Tu balances juste sa main si tu as été béni. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un? On va passer au moment des communiqués. Mais avant de passer au moment des communiqués, je vais inviter tout le monde à mettre son offrande. Tu vas tenir debout avec ton offrande, s'il te plaît. Tu vas mettre l'offrande sous l'onction. J'avais dit que je sentais Dieu ce matin. Tu vas mettre l'offrande sous l'onction. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Papa Guilain, tu peux venir prier pour les offrandes, s'il te plaît. Totelemi, s'il vous plaît. Tosimbi ba offrande na biso na sambel na kombo na Yesu. Papa, topesio merci. Topesio merci pour na moment la moto tous les cas et liloba na yokolo. Père, to komi na moment offrande Yesu, to singa o agréé puis accepter notre offrande Père de quoi tongolelo. Yesu esike kangama ki efungwama. À cause de la prière, il y a tant de lokolo c'est Père de quoi tous en libre nzambe na mabota na biso na ba famille na biso koloma c'est papa pesa biso to zangi na kombo na Yesu Masé de Nazareth to sambe to lobi. Amen. Amen. On va donner les offrandes selon l'ordre des protocoles. Tu as ta dîme offrande likolo
Si tu as ta dîme, viens aussi avec ta dîme. Atonda boboto, atonda bolingo, na bonzeli yo boboto nanga, na bonzeli yo maele nanga, na bonzeli yo bolingo nanga, nzambe nangu yawe, bolingo nanga, Elike ya basantu, Elike ya basantu, na bonzeli yo boboto nanga, na bonzeli yo maele nanga, na bonzeli yo bolingo nanga, nzambe nangu yawe,